Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Association, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous avez vu derrière, j'ai mis la petite musique qui va bien avec. C'était sur la route de Memphis. Vous allez voir pourquoi ce soir on va parler de route. Bonsoir, donc je disais bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée. Bienvenue sur l'ensemble de nos canaux de diffusion, sur la FM, le 96.6, sur Internet, le www.fmradio.fr. Et puis bien sûr pour tous ceux qui nous suivent en direct Facebook pour nos réseaux sociaux. Ce soir, 63e épisode de notre émission Tout le monde en parle et nous recevons les membres, donc elles sont deux, du collectif pour une nouvelle route Sospel-Menton, Madame Sophie Derrida, la présidente. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Voilà, et en face de Sophie, c'est Laetitia Berthaud Lucci, voilà, que je dise pas de bêtises parce que je sais qu'il y a un nom qui se rapproche. La secrétaire. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Voilà, donc on est parti pour on a 1 heure devant nous, on verra bien si on fait plus court ou moins court, c'est pas un souci. Alors, première question, déjà je suis content que vous soyez là. C'était un interview qui était prévu depuis très longtemps, et puis il s'est passé plein de choses. Il y a eu les élections, il y a eu le Covid, on a reporté jusqu'à aujourd'hui. Alors, je précise que l'interview était prévue bien avant les événements de ce week-end, et que ce que nous allons évoquer ce soir, donc le problème de route qui concerne donc surtout en grande partie les villages de Castillon, Sospel et Moulinet, bien sûr, est un problème bien dérisoire par rapport à ce qui se passe dans la vallée de la Tinée et de la Roya, mais néanmoins vous allez voir que c'est d'actualité puisque les routes c'est très important pour desservir les villages et les villes bien sûr, mais surtout les villages puisque c'est des routes de montagne, et vous allez comprendre ce dont nous allons parler ce soir. Alors dans un premier temps, Sophie ou Laetitia, mais je pense que c'est la présidente qui va parler, vous allez présenter donc l'association et son but, que les gens comprennent bien, puisque même moi j'avais pas tout bien compris avant de vous rencontrer. Alors, l'association est née un 21 janvier 2020 suite à l'absence d'informations sur la non-ouverture de la route qui était prévue. C'est-à-dire qu'il y a eu un éboulement le 24 novembre. La route a été devait être fermée jusqu'au 21 janvier et elle devait être réouverte le 21 janvier. En fait, elle est restée fermée parce que les travaux ont continué. Et en fait, on n'a pas eu d'informations. Les gens étaient sur les réseaux sociaux, étaient fatigués, épuisés du détour par Castellar. Et à partir de ce moment-là, il m'a semblé intéressant d'ouvrir un groupe Facebook et de pouvoir échanger entre nous, avoir les informations, demander les informations au département et de pouvoir les transmettre et de pouvoir aussi parler des difficultés quotidiennes des gens qui devaient emprunter la route. D'accord. Alors, l'éboulement, rappelez-le, il était quelle date exactement ? 24 novembre 2019. 24 novembre 2019, ça, on va dire l'éboulement qui vient de se terminer, les réparations viennent de se terminer. Et vous avez créé l'association a démarré. L'association a été créée le 11 février, c'est-à-dire que le groupe Facebook le 21 janvier et l'association oui, très rapidement, 11 février. Très rapidement, puisque ok, je me rappelle puisqu'on vous avait gentiment créé le logo. Pour cette association, donc c'est pas pour se faire de la pub, mais non, voilà, c'est juste un petit détail. Donc une association. Alors vous l'avez un peu mentionné indirectement, et c'est une de mes questions que j'allais vous poser. Pourquoi avez-vous créé ce collectif ? Est-ce une raison politique, puisque il y a eu déjà beaucoup d'évoulements sur cette route. C'est un problème qui date de 30 ans en arrière. On voit que ceux qui fréquentent la route comme nous, elle est entre guillemets rafistolée de Menton jusqu'à Sospel, voire plus loin, puisqu'il y a la route aussi qui va jusqu'à Moulinet, et il y a eu énormément d'éboulements depuis une trentaine d'années, dont celui de mars qui me concernait puisque je venais juste d'arriver au village, et on a dû faire le détour pendant 2 semaines, un peu plus de 2 semaines par l'Italie. Et donc là, celui-ci, pourquoi là vous avez décidé de le créer ? Alors, je rappelle que c'était juste avant les élections. Hein. Alors, oui. Alors, à l'origine, pas du tout. Alors, si on parle de politique politicienne, on peut se poser la question. À l'origine, c'était vraiment pour répondre à une demande
d'une population, enfin des automobilistes et des utilisateurs de la route qui n'avaient pas de réponse et qui disaient mais en 1990 on nous avait promis plein de choses. Donc le propre de l'association. Oui, donc 90, ça date, ça fait 30, comme vous dites. La suite de la 30 décennie ans, quoi. 30 ans. Donc le propre de l'association, c'est d'aller là où il y a une absence et un manque. Donc nous avons créé l'association. D'accord. Pour répondre Bien en face du micro, Sophie. Sinon, on va manger la moitié des mots, on va pas tout entendre. Donc voilà, j'ai bien compris. Donc l'association s'est créée parce que pour vous et par rapport aux gens qui étaient autour de vous, il n'y avait pas assez de communication, si j'ai bien compris. Complètement. D'accord. Et puis il n'y avait pas de prévision sur l'avenir et la suite. Alors, est-ce que c'est parce que les réseaux sociaux étaient plus développés qu'avant ? Exact. C'est vrai que les réseaux sociaux, on va dire qu'il y a 5 ans, même ne serait-ce que 5-6 ans en arrière, c'était pas autant développé qu'aujourd'hui. C'était pas autant développé. Et moi, ce qui m'a porté à m'engager, c'était la détresse des gens. J'avais des amis au téléphone qui faisaient les allers-retours et qui en pouvaient plus parce que les gamins devaient se réveiller beaucoup plus tôt. On les récupérait plus tard. Il y avait moins de temps pour les devoirs. Ça créait des conflits. Les gens étaient fatigués. Je sais de quoi vous parlez puisque je l'ai vécu aussi. Hein, voilà. Donc, et cette détresse, moi, m'a pris aux tripes et du coup, j'ai contacté Sophie en disant... on monte une association. Une association reste une structure officielle. D'accord. Qui est beaucoup plus facile à porter que... j'aurais des questions aussi là-dessus tout à l'heure. De dire je suis porte-parole, mais je suis porte-parole de qui en fait ? D'accord. Là, on est porte-parole, entre guillemets, de gens qui font partie du collectif. Alors, cette association, il y a combien de membres ? Déjà, le bureau est composé de combien de personnes ? 3, mais le 3e n'est pas là. D'accord. Non, mais c'est pas grave. Un bureau, vous savez, on peut être que 2. Oui, c'est pour créer une association. Le 3e, en fait, travaille dans le bâtiment. D'accord. Il est à Paris. Olivier Montalon très souvent en déplacement. D'accord. Donc ça, c'est le bureau, voilà, et autour du collectif. Donc dans ce collectif, il y a eu des adhérents, je suppose. Oui. Et vous êtes combien à peu près, en gros ? On est 80 personnes adhérentes. Et là, il y a des adhésions qui arrivent parce que les gens, avec le Covid, avec tout ça, pensaient avoir adhéré et n'ont pas adhéré. Et quand on a envoyé le compte-rendu de notre rencontre avec les conseillers départementaux, moi, j'ai eu plusieurs personnes qui ont dit « Mais j'ai adhéré, pourquoi je ne l'ai pas reçu ?»« Non, madame, vous n'avez pas adhéré. » Ah bon, c'est juste des problèmes de postaux, c'est ça, des choses comme ça, non ? Oui, puis c'est... Et puis je pense que c'est plus facile d'être sur un groupe Facebook, parce qu'on a un peu plus de 800 personnes sur le groupe Facebook avec lesquelles on communique, on communique plus facilement, que de s'inscrire sur une adhésion, surtout quand on a une adhésion à 1 €. Donc c'est vraiment... C'est 1 € pour adhérer, oui, c'est juste symbolique. Ouais. C'est juste pour dire on est membre de l'association. Tous nos déplacements, on les finance, enfin on est bénévole, il est hors de question que... Donc vous financez vos courriers, vous financez tout. Voilà, vous ne gagnez pas d'argent avec cette association, au contraire, vous en perdez, si j'ai bien compris. C'est du bénévolat. Voilà. C'est du bénévolat. Oui, il faut savoir ce que c'est le bénévolat, effectivement. Il n'y a pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire bénévolat. Donc ça, c'est la première partie. Effectivement, donc vous m'avez répondu cette partie-là. Donc c'était pas spécialement politique, on va dire. C'était plutôt une réponse à des demandes. Alors, encore, pareil, toujours. Les demandes, c'était pas des personnes qui étaient un peu remontées contre la municipalité actuelle. Non, c'était des mamans qui étaient fatiguées, qui transmettaient sur les groupes Facebook de Sospel et d'ailleurs que effectivement leur fatigue et leur désarroi. Et en fait, il y avait en face des réponses qui étaient inadaptées. Donc à un moment donné, on a dit on va créer un groupe et on va pouvoir échanger dans ce groupe-là. Et à partir du moment où on donne la possibilité aux gens de parler, de s'exprimer, la tension redescend. Est-ce que peut-être, je me fais l'avocat du diable, hein, puisque j'ai pas tout suivi je pratique la route, mais de votre association et ce qui se passe à Sospel, j'ai pas tout suivi, mais est-ce que vous pensez pas peut-être, et j'ai été aussi conseiller municipal, que peut-être que la municipalité en place à l'époque n'avait pas aussi toutes les réponses? Complètement. Parce que vous savez très bien comment maintenant vous le voyez aussi, puisque vous communiquez, on va dire un petit peu mieux avec la municipalité qui est en place aujourd'hui, et vous vous apercevez qu'ils ont peut-être pas aussi toutes les réponses. Alors peut-être. Mais alors c'est toujours bon de refaire le monde, hein, mais il aurait été bon à ce moment-là de nous dire franco, nous n'avons pas les réponses, nous ne pouvons pas, plutôt que de dire regardez France 3, vous serez au courant. D'accord. C'est ce qui s'est passé le 21 janvier et voilà. Ça a provoqué aussi la création du groupe. C'est les réponses qui vous ont un peu remonté, on va dire, entre guillemets. Bon, ça c'est la partie, on va dire, voilà. Pourquoi l'association s'est créée, ce qui a motivé la création de l'association. Alors, depuis la création de cette association, beaucoup de démarches vous avez fait, donc vous avez enclenché. Vous pouvez me parler un petit peu des démarches que vous avez fait depuis on va dire depuis le début, puisque... Alors, 21 janvier, création du groupe Facebook. 8 février, il y a l'Assemblée générale de la création de l'association.
11 février, le retour au niveau de la préfecture. Et après, très vite... Qui officialise donc cette association. Après, très vite, on se retrouve le 17 mars en confinement. Oui. Donc, voilà. Donc, du coup, réouverture de la route. Réouverture de la route. Et puis, les élections qui sont reportées, donc droit de réserve. Donc, personne, tout le monde attend. On devait se réunir avec les maires en place. Les maires nous ont dit après les élections. Donc, en plus, vous savez qu'il y a eu le Covid et qu'on ne pouvait pas se réunir, puisque même nous, on a dû faire des émissions en visio. Moi, pour travailler avec Marseille, on fait énormément de visioconférences. Vous prenez WhatsApp, vous prenez Zoom. Alors, moi, je fais toujours l'avocat du diable. Je ne défends pas la municipalité qui était en place, puisque je ne la connais pas. Mais je veux dire que ce n'était peut-être pas une priorité. C'était pas une priorité. Parce que je pense que tous les maires, vous êtes d'accord avec moi, que toutes les maires du département et de la France entière qui ont dû à gérer le Covid, c'était quelque chose de lourd à gérer et très complètement. Vous êtes dans le monde médical, donc vous devez le comprendre. Pour vous confier, Jean-Luc, moi, je suis dans l'organisation territoriale des soins de ville. Donc, j'ai été en plein dans la gestion Covid pour les cabinets médicaux de ville, en lien avec l'ARS, à travailler de 7h du matin à minuit le soir, à décortiquer les nouvelles recommandations. Donc, clairement, au moment du Covid, ce n'était pas... la route n'était pas le sujet principal et n'était plus une priorité. D'accord. Non, en même temps, je regarde s'il y a des... Je vous parle, mais je regarde en même temps s'il y a des messages qui tombent. Il n'y en a pas pour l'instant. Tout le monde nous écoute sagement et il n'y a pas de messages qui tombent. Voilà, on profite pour faire une petite... on partageait, faire en séance vidéo. N'hésitez pas à partager une interview ce soir. Donc voilà, des démarches étaient prêtes à être faites. Et puis d'un coup, ça s'est arrêté à cause du Covid. Donc, le but était de se réunir, de faire une réunion avec les adhérents et de pouvoir demander aux adhérents quelle était leur vue sur l'avenir. Qu'est-ce qu'ils voulaient. Et en fait, on n'a pas pu le faire, donc on a fait un sondage et on a récupéré les résultats du sondage que l'on a porté et que l'on souhaite porter au niveau des différents élus. Alors, nous l'avons fait au niveau du département avec Madame Tomasini et Monsieur Tujac qui sont nos conseillers départementaux. Vous avez fait un sondage sur tout le département ? On a fait un sondage sur les gens de Sospel, Castillon, via Facebook et via... et le Moulinet. Oui, en fait, on a envoyé par la page en demandant aux gens de partager. Oui, je l'ai vu passer. Je sais. Voilà. Et comme tout le monde n'a pas une adresse Google, nous avons fait le même sondage où il n'est pas obligé d'avoir une adresse mail pour répondre. D'accord, puisque aussi, pareil, les réseaux sociaux, pas tout le monde est sur les réseaux sociaux. Mais là aussi, avec le Covid et les distanciations obligatoires, compliqué de descendre dans la rue et d'aller faire des sondages dans la rue. Donc, c'est en prévision de le faire sur le marché ou plus tard les prochaines actions, mais là, c'était pas ça. Bien sûr. Ben là, vous allez continuer. Il y a d'autres actions. Voilà, après, si je peux me permettre, on avait pris contact avec le département, avec la direction départementale des travaux, pour savoir où ça en était, comment allait s'organiser la suite. Pendant le confinement, la question était est-ce que les travaux vont s'arrêter, est-ce qu'ils vont continuer, D'accord. Voilà. Alors, une question. Pourquoi pensez-vous qu'un collectif allait avoir plus de réponses qu'une collectivité par rapport au département, je parle bien. Donc, puisque je sais que vous avez posé des questions au département. D'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux, à un moment donné, c'était une de mes questions que j'avais plus loin, mais qui est liée à celle que je vous pose maintenant, c'est que je vous ai vu un peu vous insurger qu'on ne vous répondait pas à vous et qu'on répondait aux élus. Mais pensez-vous pas que c'est tout à fait normal qu'on aille d'abord vers les élus ? Complètement. C'était pas comme ça. C'était que le département, avec le Moi, département, j'ai vu un on post parlait. Oui, avec le département, on parlait, et du jour au lendemain, juste avant les élections, il y a eu une coupure. Alors, on conçoit même que ce soit la même. C'est normal, non ? Oui, mais on n'était pas dans la politique. Nous étions juste dans les interrogations. À quel moment les travaux vont s'arrêter ? À quel moment ils vont reprendre ? Donc, c'était vraiment des questions d'organisation pour les personnes qui étaient sur notre groupe et qui avaient besoin de l'information. Et là, on a eu vraiment cette impression que l'information a été verrouillée. C'est-à-dire que nos mails au département n'ont plus de réponse. Et on s'est insurgé. D'accord, je comprends. Voilà. Donc pour vous aviez l'impression que quelqu'un avait donné ordre de ne plus vous répondre. Je pense que quelque part, les gens ont pensé que ça devenait très politique et qu'il fallait faire attention dans les réponses qui étaient données. C'est bien pour ça que nous sommes montés en association. C'est pour être visible par rapport aux instances départementales, municipales et autres. Et là, on a été étonnés en tant qu'association de ne pas avoir de retour.
D'accord. Donc, mais par contre, vous êtes bien d'accord avec moi que c'était tout à fait normal qu'un département ou un département communique d'abord avec une collectivité, avec des maires, plutôt qu'une association. Mais bien sûr, je pense que l'association est née aussi parce que le département, à un moment donné, a pas communiqué, a mal communiqué, a pas eu le temps de communiquer, je sais pas, parce que les relations que nous avons avec le département sont très cordiales. Mais je pense qu'à ce moment-là, par rapport à l'ancienne municipalité, et quand nous avons créé l'association, il y a eu cette difficulté-là. C'est-à-dire qu'il a oublié et qu'on s'est étonné. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui alors? Est-ce que vous recommuniquez avec le département ou vous communiquez avec la municipalité? Non, avec le département. Alors, je ne peux pas vous reprocher d'avoir pris parti, on va dire, politiquement pour un candidat, puisque j'ai fait la même chose. Mais en fait, on a pris parti pour le candidat qui nous a... Je suis mal placé pour en parler. Il nous a donné une réponse à nos questions. C'est-à-dire qu'on... Alors, je rappelle que vous l'avez fait à titre privé, hein, vous ne l'avez pas fait à titre associatif. Mais on a pris parti pour un candidat qui a été le seul à mettre dans son programme l'intérêt qu'il portait à la route et à la future route. Bon, vous savez très bien que quand on est dans l'opposition, c'est facile de toujours... vous savez comment ça fonctionne, la politique. Il y a un programme politique. J'apprécie aussi le maire en place. Mais je veux dire que vous savez très bien comment fonctionne la politique. J'ai été élu, donc je sais très bien comment... Vous savez très bien que quand on veut être élu, dans un programme, on y met tout ce qui est beau et tout ce qui brosse les gens dans le sens du poil. Le rôle de l'association est là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher le morceau et qu'il faut continuer à avancer et à dire qu'on existe et à pousser dans ce sens-là. Donc c'est ce que vous allez faire puisque maintenant, on va dire que tout a redémarré à partir du mois de mai. Alors non, élection au mois de juin, il me semble. Exact, donc, pardon. Donc fin juin, après juillet, août, période où les municipalités se mettent en route, la nouvelle équipe pour Sospel se met en route. Donc des courriers, dès le mois de septembre, on se voit, nous mettons ça en place. C'est ce qui a été fait parce que nous avons vu à la fois au niveau du département et à la fois au niveau de la municipalité de Sospel les élus concernés. Et puis après, le prochain rendez-vous était de voir le président du conseil départemental, qui est M. Ginesi, qui devait nous donner une réponse lundi en ce qui concernait le rendez-vous. Malheureusement, lundi, ce week-end, il s'est passé une catastrophe qui fait qu'il est avec ses bottes sur le terrain et que je crois... Voilà. Il y a des priorités qui sont autres. Alors, en parlant on en parlera peut-être tout à l'heure des priorités, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des priorités qui sont peut-être pas du même axe dans le département, qui sont pas toujours au même endroit. Mais ça, c'est... Est-ce que vous voulez nous faire dire... Non, mais je vous le fais pas dire, je le dis tout seul. Donc, on l'a assez relevé. Si c'est possible, je lancerai un appel à des bénévoles. Voilà, donc, mais ça, c'est encore, je pense que c'est pas le moment. Le jour où on aura un président du conseil départemental qui sera plutôt côté Roya et Bévéra, effectivement, peut-être que les routes on aura peut-être un peu plus de chance, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est ce que vous vouliez. Oui, mais je le pense. Alors, une de vos revendications principales, et c'est là où j'avais pas tout bien compris, et c'est bien parce que tout à l'heure en antenne, vous m'avez un peu mieux expliqué, c'était donc sur un vieux projet de route qui était sorti dans les années 90, une pénétrante entre Menton et Sospel, d'accord? Et moi, j'étais persuadé que vous voulez à tout prix mettre ce projet en route. Pas du tout. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, pas du tout. J'avais pas tout bien compris. Pas du tout, parce que depuis le temps, ça s'est construit. Donc, le projet est obsolète. On n'avait pas d'études de faisabilité et compagnie. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est une route plus sûre. Parce que oui, on ne veut pas construire une nouvelle route. On ne veut pas faire un pont avec un accès direct en 15 minutes à Menton, comme j'ai pu l'entendre. On veut simplement qu'à chaque fois qu'il pleuve, on ne soit pas là à prier le Dieu que vous voulez prier. Voilà, exactement. Vous savez très bien que tout ce que vous avez pu entendre, et puis maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, Laetitia, c'est le jeu de la politique. Et surtout, les réseaux sociaux n'existaient pas, on va dire, n'étaient pas aussi actifs, il y ne serait-ce que 5 ans en arrière, donc tout était beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses qui ne se savaient pas, et ça a évité qu'on invective les uns et les autres sur tout ce qui est fait, que ce soit positif ou négatif. Et puis des fois, l'anonymat ou le fait d'être derrière un écran, ça aide. Ça aide. Oui, on le vit. Je vous rassure, les radios, les médias le vivent aussi. Voilà. On le vit aussi. Donc, il est vrai que ce projet qui date des années 90, aujourd'hui, avec, j'ai noté un peu tout ce qui peut l'empêcher, les associations écologistes. Donc ça, et bien sûr, les expropriations qu'il faudrait faire, les charges, le coût aux charges des collectivités, et je pense qu'on avait quelques années en arrière, les collectivités étaient capables de le disaient qu'il y avait énormément d'argent dans le département et dans la région et qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins.
voire plus du tout, puisqu'on sait très bien que tous les budgets mairies les dotations ont été serrées. Donc tous ces éléments, pareil, il y a quelque chose qui rentre en jeu aussi, je suppose, vous êtes d'accord avec moi, ça représente peut-être 5000 habitants en gros, peut-être un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Alors, ça représente entre 4 et 6 000 voitures par jour, hors période de maintenant où du coup Breil est obligé de passer par chez nous. Mais ça représente quand même entre 4 et 6 000 voitures par jour. Utilisateurs, parce qu'il y a les camions. Oui. Alors, donc voilà, et peut-être que le coût de ce projet n'est pas en rapport avec la population que ça doit desservir, sachant qu'on n'a pas de station de ski au bout. C'est pour ça que je répète qu'on ne veut pas une nouvelle route. C'est une mauvaise appellation de... C'était fait exprès aussi, c'était pour provoquer un peu la discussion. Désolée. Oui, parce que le nom du collectif, c'est une nouvelle route. Oui, Sospel-Menton. Mais c'est pour ça qu'on avait mis les statuts à disposition des gens sur la page. Ça y est toujours. Et si vous ne les trouvez pas, je me ferai un plaisir, cher auditeur, de vous les envoyer personnellement. Et vous verrez que dans les statuts, il n'est pas question de nouvelles routes. Il est question simplement de sécurité et de bien-être pour les habitants. L'objet de notre rendez-vous avec M. Ginesi était de mettre au budget la possibilité de faire des études pour sécuriser de plus en plus cette route. C'est tout. D'accord. Mais on ne pourra pas faire de travaux s'il n'y a pas de budget. Donc il faut mettre du budget pour les études et après il faut que les études nous donnent un résultat. On n'est pas là en train de dire il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Il faut faire venir des gens qui sont spécialisés et l'actualité nous montre bien qu'il est important que nos structures routières fonctionnent, que nos infrastructures fonctionnent, parce que tout le monde va être enclavé et on ne peut pas vivre dans les villages comme nous vivions en 1900. Ce n'est pas possible. Une grande partie des gens descendent travailler dans le bassin mentonnais, dans le bassin de Monaco, et c'est grâce à ça que les villages vivent. Parce qu'on peut acheter, parce qu'on peut consommer, parce qu'on fait travailler les commerçants des villages et des villes et des petites villes. Alors, je vous écoute, mais en même temps, je m'aperçois que j'arrive pas à partager sur les groupes, les autres groupes. Je sais pas pourquoi. Il faudra que je vois sur les groupes de Sospel, Gorbio et tout ça. Donc, mais en tout cas, le Facebook tourne et on pourra le partager après cette interview. Effectivement. Mais vous avez bien vu quand même, puisque vous connaissez, vous êtes d'ici comme moi et vous connaissez très bien la route qui monte à Tende et à Saint-Dalmas-de-Tende, que c'était juste quand on part de Breil et qu'on monte sur Saint-Dalmas, d'abord Fontan, la route était magnifique, juste après la station d'essence, une route on pensait jamais que cette route allait partir, et pourtant elle n'est plus là. Alors, pour avoir été sage-femme libérale dans la vallée pendant 5 ans, la route était magnifique, mais il y avait déjà eu des problèmes. Il y a quand même la station-service Total qui avait perdu sa station de lavage quand à un moment la Roya s'était emportée. Donc, la route était belle, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais le fait est que maintenant, il y a quand même des habitants qui sont enclavés et qui sont seuls. Alors, si les études sont faites, puisque vous savez, bon, effectivement, vous faisiez la remarque tout à l'heure qu'il y a besoin d'études pour pouvoir entamer des travaux, et qu'on dit aux collectivités, voilà, mais effectivement, il y a tel point de négatif. Il y en a pour, je vais dire un chiffre, des millions d'euros. Et le département ne peut pas le financer. Alors, là, tout à l'heure, Monsieur Ciotti et Monsieur Dombreval ont interpellé lors de la séance à l'Assemblée nationale le gouvernement sur effectivement les frais occasionnés par les éboulements et les désastres dans la nuit de vendredi à samedi. Et le gouvernement s'est engagé financièrement à aider le département. Donc ça c'est clair, il y a eu l'engagement du Premier ministre. Je crois qu'au point où on en est, le gouvernement... Alors, écoutez... Non mais on en est sur la France entière, je parlais par rapport à tout ce qui est dépensé, je parle, voilà. Donc il y a un engagement, donc c'est le moment pour justement justifier de l'importance de conserver la route Menton-Sospel de la meilleure qualité possible, et on voit bien là que les Bréois, si nous étions nous aussi enclavés, n'auraient pas de porte de sortie à part de passer par... Alors c'est ce qu'on vient de penser, qu'on y a parlé hier quand on faisait l'interview d'hier. On se dit qu'en fin de compte, si dans les jours qui arrivent, il y a une pluie qui... Ne pensez pas à ça, pensez pas à ça parce que... Mais on peut dire ce qui peut se passer, c'est que si la route est bloquée avant la route de Castellar, on est enclavé, on ne peut plus sortir ni de... Si ça s'effondre en dessous de Castillon, là... Oui.
La seule sortie, c'est Nice. Col de Brosse, c'est Nice. C'est le col de Brosse, Ça veut dire 1h40 le matin pour aller venir travailler à la travailler. zone industrielle. Et pour l'avoir pris samedi, il y a des petits éboulements aussi sur le col de Brosse. D'accord, donc c'est une route, voilà, on va dire. Bon, alors, c'est une route propre, large. C'est aussi les inconvénients des routes de montagne, c'est-à-dire que quand on vit, il faut quand même être lucide que quand on vient y habiter, on sait très bien les risques qu'on prend aussi. Donc on sait qu'on est sur une route de montagne. Les gens qui habitent à Valberg, à Sospel, à Valberg, à Oron, à Isola. Alors on va pas faire la guéguerre non, mais je veux dire, ils hein, savent très bien que c'est régulier. Mais si on met autant d'argent que ce qu'on a mis Oui. dans la route d'Oron et d'Isola. Je vous ai tendu la perche. Pour l'avoir vécu, parce que j'étais une niçoise et j'ai passé ma jeunesse à aller faire du ski dans les stations. On sait ce qu'on avait dans les années 75, on sait ce qu'on a dans les années 95. On a vu l'évolution. L'argent qui a été mis pour que ces routes soient sécurisées. J'ai une de mes amies, quand j'avais 15 ans, qui a perdu son papa sur la route d'Oron, parce qu'à l'époque, les routes étaient pas sécurisées comme elles le sont maintenant. Donc c'est une réalité. Alors, si on mettait autant d'argent, enfin peut-être pas autant d'argent, mais un petit peu de cet argent-là dans notre route Menton-Sospel, je pense que tout le monde serait content. Alors on le voit sur les réseaux sociaux, ouais, on suit tous, on suit les réseaux, on voit beaucoup de commentaires. Pour quelles raisons il y a plus d'argent de ce côté-là? On le voit. Après, c'est des histoires politiques, voilà. C'est-à-dire que... Non, mais je parle pas politiquement, hein, je parle juste qu'il y a des stations de ski, c'est tout. Voilà. Qui a un intérêt économique. C'est de la politique. Voilà, c'est un intérêt, oui. Je veux dire, quelque part, c'est de la politique. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de faire avancer l'économie locale. Et puis quand on est en plus de ce village-là, de ce canton-là, on va d'autant plus accentuer, faire en sorte que financièrement, les choses soient faites au mieux. D'accord. Il est vrai que les gens qui habitent dans cet endroit payent pratiquement les mêmes impôts que nous. Hein, donc c'est logique qu'on soit aussi bien servi. Après, ce sont des choix politiques. Je veux dire, quelque part, vous avez un budget, c'est comme le budget de la ménagère. La ménagère, elle a son budget, la maman, elle a son budget, elle va privilégier certaines choses plutôt que d'autres. Là, les politiques feront pareil. Et en plus, ils décident et ils le votent. D'accord. Il y a des priorités, et puis les priorités se font aussi en fonction, dans l'évolution du temps, et ça, tout se fait pas en un jour. Alors, aujourd'hui, vos démarches actuellement, là, donc dans les jours qui arrivent, vous avez des démarches en cours, vous avez... La démarche en cours, c'était... de voir Laetitia, dans le micro. Ginesi. Pardon. De voir Monsieur Ginesi, c'était la démarche qui était en cours. D'accord, c'était ce qui devait se faire. Et nous aurions dû le voir avant le 15 octobre, normalement. Donc bon, voilà, pour l'instant, ça tombe un peu à l'eau. Décidément, on va dire que vous n'avez pas de chance. Mais les choses se font quand elles doivent se faire. Non, les choses avancent. L'association, elle n'est pas là, on n'a pas la baguette magique, c'est-à-dire qu'on ne va pas révolutionner, on n'a pas dans l'idée de révolutionner, ni de faire les choses en un an, là où il a fallu 30 ans pour que l'on commence à se poser la question. Et peut-être que ce ne sera pas nous qui porterons par la suite l'association. L'association, le but, c'est qu'elle perdure et que la route s'améliore. D'accord. Alors, cette dans route... 10 ans, on sera peut-être plus là, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui prendront la relève. Et j'espère que dans 10 ans, moins de 10 ans même. Et j'espère que dans 10 ans, la route sera de plus en plus sécurisée. De toute façon, quand on descend... Il y a un brassage qui se fait sur Sospel comme sur Castillon. Il y a un brassage qui se fait avec des gens qui viennent habiter, qui trouvent ces endroits magnifiques, hein, et puis qui... Je ne vais pas dire, c'est un pourcentage quand même, et qui quittent cet endroit-là à cause de cette route, à cause de la route. Qui quittent à cause de la route. Qui redescendent vivre sur la côte, quoi. Qui quittent à cause des infrastructures. Voilà, c'est des gens... Enfin, je parle par rapport à mon ancien métier de sage-femme. Des gens qui n'ont pas la possibilité de la crèche. Il y en a certains qui, au bout d'un an, disaient non, c'est trop compliqué de descendre à Menton, avoir une place en crèche, laisser le petit, repartir sur Monaco, revenir. Enfin, non. D'accord. Voilà. Bon, on va revenir sur notre route. Oui, allez-y, Sophie. Je voulais rajouter. Quand nous prenons la route Sospel-Menton, il faut quand même se rendre compte qu'à de nombreux endroits, la route a été sécurisée. Je veux dire, presque de partout, il y a des filets qui ont été tendus. Le département a fait le job quelque part. Mais peut-être pas assez. Voilà. D'accord. Faut se poser la question. Vous avez une idée du coup, puisque vous vous êtes peut-être renseigné, du coup, que ce que ça a coûté, c'était ce dernier éboulement avec ces... Parce qu'il faut savoir que ces filets en sous-marin, comme on appelle, hein, anti-sous-marin, ça coûte une fortune. Alors, on a une étude on doit protéger un quartier de Castillon, hein, donc je le sais, qui s'appelle le quartier de Loura, et il y en a pour plus de 2 millions d'euros pour protéger ce quartier. Et là, vous pensez très bien que la commune de Castillon n'a pas les moyens de payer une chose comme ça. Donc on en est à étudier, d'exproprier
les gens qui habitent dessous, puisqu'on pourra pas, peut-être pas, alors j'avance, comment dire, les propos que j'avance, c'est que des suppositions, hein, mais je connais un petit peu le dossier, on pourra peut-être pas donc sécuriser le quartier. Donc c'est quand même important de se dire le coût que ça peut avoir sur la totalité de cette route. Alors, j'avais discuté avec M. Portman, mais je ne voudrais pas dire de bêtises parce que le prix qu'il m'avait annoncé était un prix, les travaux n'étaient pas terminés. Donc, voilà. Mais effectivement, ça a un coût, mais ça a le même coût que les travaux qui ont été faits pour monter à Oron et à Isola. D'accord, bonne réponse. Merci, chef. Voilà, bon, alors, disons que là, il y a les travaux à faire, mais vous pensez, alors moi j'avais noté, et vous allez me dire ce que vous en pensez, des petites choses qu'il faudrait améliorer sur cette route, puisque je la prends comme vous tous les jours, et il y a des choses qui me dérangent un petit peu, et est-ce que vous avez prévu d'intervenir, ou aussi donc, que ces sujets donc, je vais vous évoquer font partie aussi des sujets que vous avez l'intention de défendre? Je voulais juste, oui, pour anticiper ce que... Il y a des endroits où nous avons interpellé le département et où effectivement le département nous répond que ils sont en train d'y réfléchir, que voilà, ils travaillent dessus, c'est-à-dire qu'ils sont pas bêtes et ils voient ce qui va pas. Quand même. Au niveau des travaux là, vous parlez. Au niveau des endroits où il y aurait des choses à modifier. Il faut voir que ces derniers temps, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Hein. La route a été... C'est ce que je voilà. disais. Alors moi, j'ai pu constater, normalement, ils l'ont fait dans la vallée de la Roya, et je ne sais pas si ça existe, c'est un arrêté du même type qui existe chez nous, il ne doit pas y avoir de poids lourd au-dessus de 19 tonnes, si je ne me trompe pas. Je sais que ça existe dans la vallée de la Roya, alors que régulièrement, on croise des poids lourds, beaucoup plus que 19 tonnes, on croise des 48 tonnes. Ça, je ne sais pas, il faut qu'on vérifie parce que... L'arrêté a été pris par les maires. Oui. Partout. Mais il n'est pas respecté. Il faut vérifier. Alors, je ne suis pas sûre de l'information. Je suis pas sûre de l'information que vous nous donniez. Alors moi, c'est pour ça. Je sais que dans la vallée de la Roya, ça existe. Les maires l'ont fait respecter. Parce qu'on l'avait évoqué sur le groupe et des personnes avaient dit que non, il n'y avait pas d'interdiction du tonnage. Mais alors pourquoi ? Parce que la route du col qui vient de Nice n'accepte pas les camions de plus de, je sais pas. Donc déjà, on est limité de ce côté-là. L'Italie, on est limité de ce côté-là. Oui, d'accord, mais pourquoi la route, la nôtre, ne devrait pas être limitée ? Je dis la nôtre. Parce qu'il celle-là. Parce qu'il y a des entreprises... Mais on peut faire monter, au lieu de faire monter un 38 tonnes, on fait monter 19 tonnes. Voilà, on peut. Complètement. Donc voilà, il faudrait que... Je pose la question. Les camions de bois avec les troncs de bois qui font, je sais pas, une dizaine de mètres, je ne voudrais pas dire de bêtises... Et ils peuvent passer par l'Italie ? Par la route qui démarre. Maintenant, c'est sûr que ça va être compliqué. Là, maintenant, ça va être... Oui, là, maintenant, c'est compliqué, mais le problème qu'on évoque, il ne date pas d'aujourd'hui. Donc, oui, on avait interpellé le département parce que, justement, il y avait un poids lourd qui était monté et ça avait bloqué les gens pendant 45 minutes. Un camion de bois. Il suffit qu'un camion croise un bus et c'est fini, quoi. Et donc, en fait, là, c'était pendant les travaux, donc est-ce que c'est un des sujets que le collectif ne pourrait pas prendre en main, je veux dire, parce que on le vit tous les jours. Alors, on l'a évoqué puisqu'on en a parlé sur notre groupe et effectivement, on a eu des retours nous disant qu'il n'y avait pas d'interdiction de tonnage, mais tout est on peut tout on a parlé du ferroutage aussi, mais le ferroutage, le problème, c'est que pour le moment, toutes les structures, les ponts ne sont pas forcément assez solides pour pouvoir transporter tout ça. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment remonté contre le fait de croiser le matin, quand je descends, de croiser des camions de plus de 19 tonnes, de croiser des 38 tonnes ou des 48 tonnes, je ne sais pas comment on dit, et que on serre les fesses parce que des fois, ça ne passe pas. Ouais, donc, et c'est pour ça que je vous interpelle de me dire, mais le collectif, c'est une des choses qui pourrait peut-être prendre en main aussi. On est en train. On va s'y atteler encore plus que ça. Voilà, en plus, je le dis à la radio, donc vous savez bien que c'est enregistré. Mais tout à fait. Et on en reparlera, et j'espère qu'on aura l'occasion, dans un an, de faire le point et de voir un sur petit peu ce que vous avez fait. Voilà. Oui. Très bêtement, on était resté sur le groupe Facebook sur des échanges nous disant qu'il n'y avait pas de limitation de tonnage et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais on va s'y atteler. En tout cas, je sais que dans la vallée de la Roya, ça existait et que les maires se sont remontés les manches et l'ont fait respecter. Et pourtant, il y a le tunnel du col de Tende où il y avait beaucoup de camions qui passaient de ce côté-là, comme un petit peu dans le même style que la vallée de Chamonix. Alors, deuxième chose aussi comme point que j'ai remarqué, personnellement, c'est que tous les jours, il y a des bus de la CARF qui montent, qui sont immenses.
On avait eu cette solution pendant le confinement et puis surtout pendant l'éboulement, pendant qu'on était obligé de passer par Castellar, d'avoir des petits bus. Et ça fonctionnait très bien. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les matins, il y a des bus, il y en a énormément, hein, des bus énormes, les plus gros bus de la CARF qui montent entre Sospel, qui sont souvent à moitié pleins, qui sont pas complets. Et donc, quand il y a deux bus se croisent, ou le même cas avec un 38, un gros camion, et même ne serait-ce qu'un 19 tonnes, ben ça passe pas. Alors, question, ils sont à moitié pleins depuis le confinement ou avant c'était pareil? Écoutez, moi, c'est ce que on va dire entre guillemets, sachant que j'allais vous interviewer, j'y ai fait beaucoup plus attention depuis un mois, on va dire. Et effectivement, je vois ces bus. Et puis souvent, je veux pas câbler les chauffeurs parce que la route est compliquée. Je fais bien attention aux propos que je dis parce qu'on va dire après on a des jeunes et des enfants qui descendent, des lycéens qui descendent. Je veux pas câbler les chauffeurs, mais j'ai l'impression que parfois il y a des chauffeurs qui sont pas expérimentés, qui sont mis à la tête de ces bus et qui ont beaucoup de mal parce que la route est compliquée avec un bus de ce taille-là. Donc c'est vraiment pas une critique, mais c'est plutôt une demande. Est-ce que les chauffeurs qui sont mis dans ces bus sont vraiment des chauffeurs expérimentés par rapport à ces routes de montagne, puisque on peut constater des fois où c'est compliqué. C'est une question qu'on peut poser et qu'on peut exposer, effectivement. Voilà. Parce qu'effectivement, oui, il y a souvent des jeunes chauffeurs. Alors voilà, moi c'est des questions que je pose. Je veux pas surtout les on accabler. On peut interroger, non, mais il ne faut pas accabler, mais on peut interroger. Et on peut toujours en tout cas, sur le fait, réponse, est-ce qu'ils ont vraiment fait l'étude si des bus de ce taille-là sont nécessaires? La question, c'est est-ce qu'ils redescendent à plein ou pas? C'est la question qu'il faut leur poser. En tout cas, moi, les bus que personnellement je croise, ils sont rarement pleins. Voilà, on va dire ils sont souvent à moitié pleins. Donc, mais que vous croisez, vous descendez. On va dire que le bus de 7h10, 7h15 qui descend Sospel-Menton, il n'est pas plein, quoi. Okay. Voilà. D'accord. Bon voilà, c'est une remarque. Donc est-ce que c'est une remarque où vous pouvez poser la question? Et puis bien sûr aussi sur cette route, une chose qu'on a tous remarqué, c'est la vitesse excessive. Alors ça fait partie justement dans le sondage que nous avons fait des retours que nous avons eus de sécuriser la route au mieux avec des filets. De nombreuses personnes quand même ont répondu qu'elles préféraient un nouveau tracé, mais bon. Ça, c'est à rediscuter. Comme nous l'avons dit en début, ce n'était pas le but de l'association non plus. Mais la sécurité et la vitesse excessive, alors les gens se plaignent parce que certains vont trop vite et d'autres vont trop lentement. Donc en fait, il faut trouver un juste milieu. Alors je crois qu'elle est limitée à 70, cette route. Elle est limitée à 70. Il y a des gens, alors il ne faut quand même pas oublier que dans ces villages, il y a des personnes quand même qui sont âgées, qui vont chez le médecin régulièrement et donc qui descendent sur le bassin mentonais et que ces gens-là n'ont pas envie de rouler à 70, donc ils roulent à 50. Et ça énerve apparemment certaines personnes. Voilà, ça c'est la réalité. Donc il faut apprendre à vivre ensemble et il va falloir... C'est ce que nous avions dit. Je ne pense pas que c'est une chose qu'on pourra beaucoup changer. Ça. Oui, mais on peut faire aussi de la sensibilisation. On a parlé en fait de ça avec les conseillers départementaux et on avait évoqué le fait de peut-être mettre la sécurité routière dans la boucle, faire des sensibilisations dans les villages, essayer d'en appeler aux gens. Ou alors d'avoir un petit peu plus la peur du gendarme. En ayant un peu plus de contrôle routier. C'est aussi ce qui est ressorti dans le sondage. Sur le sondage, il y a des personnes qui ont mis mettre un radar. Oui. Comme on peut voir sur d'autres routes. Plus de contrôle. Oui, il y a 2-3 endroits où on peut mettre un radar, effectivement, sur cette route. Voilà, vous prenez en dessous du Caramel. Si on va mettre un radar, on va avoir encore une polémique. Le problème du radar, c'est que les gens vont ralentir à l'endroit du radar et réaccéléreront après. Non, ils réaccéléreront. Oui, ils réaccéléreront après, effectivement. Et puis surtout, sur une route de montagne comme ça, isolée, il ne fera pas l'enfeu, je pense. On préférerait faire appel au bon sens des gens. Après, ceux qui roulent lentement, mettez-vous sur le côté quand vous pouvez pour laisser passer ceux qui veulent rouler vite. Et ceux qui roulent vite, si vous avez quelqu'un de lent, patientez un peu le temps qu'ils se mettent de côté. Voilà, c'est ce qu'on fait. Il y a quand même de la civilité, puisqu'il y a beaucoup, moi je le fais, quand je vois quelqu'un qui arrive quand même à la derrière moi, je mets mes warnings, je le laisse passer. Voilà, ça évite qu'ils s'excitent et puis qu'ils nous mettent en l'air. C'est ça. Ok. Vous avez oui, tout à l'heure, je vous posais la question sur les actions que vous vouliez faire. Donc, je vous ai posé les questions par rapport au bus, aux 19 tonnes, à la vitesse excessive. Est-ce que vous avez des messages à passer ce soir? Alors, nous avons eu Madame Tomasini, qui est notre conseillère départementale,
donc qui est à Saint-Dalmas-de-Tende et qui est coincé en raison des éboulements. Alors, je l'ai appelée, il était 11h30. Elle était certainement épuisée, fatiguée de ce qu'elle vivait depuis 4 jours. 23h30 ou 11h30 ? Non, 11h30 ce matin. Voilà. Et en fait, elle nous a annoncé que Saint-Dalmas-de-Tende n'avait pas reçu d'approvisionnement depuis les éboulements. Donc, c'était catastrophique. Ce matin sont arrivés c'est pas les gendarmes de montagne, mais... Force 06 peut-être ? Oui. Il y a l'armée qui est là en place aussi en ce moment. Les secours en montagne. Et donc, ils ont pu commencer à évacuer les personnes âgées qui le nécessitaient. Notamment, il y a eu des personnes qui ont eu leur maison qui ont été complètement détruites et qui sont restées 4 jours. Bon, alors, il y a eu de l'entraide, mais il n'y avait pas assez de nourriture, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas d'eau à boire. Donc, ça a été très compliqué. Donc, sur ce, on s'est mobilisé dans la journée en appelant un peu à droite à gauche parce qu'elle venait juste de récupérer de l'électricité pour son téléphone. Et là, elle m'a envoyé un message juste avant l'émission me disant qu'effectivement, ils avaient hélitreuillé et qu'il y avait bien eu un hélicoptère qui avait amené de la nourriture ce soir et des produits de première nécessité à Saint-Dalmas-de-Tende. Parce que Saint-Dalmas-de-Tende, les hélicoptères partent de Breil-sur-Tende, mais pratiquement plus de 90 heures après. Mais comme par hasard, Saint-Dalmas, La Brigue, Saorge-Fontan ne sont pas ravitaillés. Parce qu'on ne peut pas de Tende, on ne peut pas redescendre en voiture. Oui, c'est coupé vraiment entre... Tout est coupé. Donc, c'est 4 villages et les petits hameaux qui, effectivement, depuis 4 jours, sont complètement isolés. Enfin, étaient complètement isolés. J'espère que pour La Brigue, Saorge et Fontan... Il a fallu le temps peut-être aussi que tout commence à arriver sur Breil, puisque je crois que le point central est à Breil au niveau de la gare. Et de là, les hélicoptères dispatchent les... Mais je pense que ce matin, il y a eu un agacement en voyant qu'à Breil, il y avait de l'alimentation et que tout arrivait et que les petits villages semblaient abandonnés. Bon, je pense que c'est en train de se résoudre. Oui, malheureusement, une catastrophe de telle ampleur ne peut pas se résoudre en 24 heures. Il faut, alors, comme beaucoup le disent, c'est sûr que quand on est touché et qu'on est au milieu, on ne pense pas à ça, on pense à... Surtout quand on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, pas de quoi te faire à manger, il y a des personnes âgées, il fait froid, compliqué. Non, c'est très compliqué, très compliqué. Ça nous a pris aux tripes. Alors moi, j'ai une amie, enfin des amis qui sont bloqués à Tende, qui ont rapatrié les personnes âgées de Saint-Lazare jusqu'au CHU et qui m'expliquaient qu'elles faisaient avec ce qu'il fallait, mais qu'elles avaient eu des médicaments et que ça allait bien. J'ai ma meilleure amie qui est comme ma sœur, qui est bloquée à la Brigue au Mas des Fontaines et elle aussi, entre je craque et je tiens le coup. Apparemment, la Brigue aussi, j'ai vu des messages cet après-midi qu'ils avaient tout. Ils avaient tout. Ils avaient du courant qui était revenu et de l'eau qui fonctionnait surtout. Et le fait d'avoir eu Madame Tomasini qui nous dit on n'a pas de vivres, on n'a pas d'eau. Ça nous a pris aux tripes. Et pourtant, on a nos élus qui sont sur le terrain. Je sais les élus. On jette pas la pierre ni aux uns ni aux autres. On se doute bien que c'est très difficile à organiser. Le maillot, on en a on a 3 élus. Vous disiez Madame Tomasini, vous avez Laurence Boïti-Forestier qui est la conseillère régionale et vous avez la députée Alexandra Vallée-Tardisson qui sont là et qui mouillent, on va dire. Oui, et puis il y a Monsieur Sauty, il y a Monsieur Ginesi, il y a... Oui, mais ils sont un petit peu plus de l'autre côté. C'est un petit peu plus de l'autre côté. Ah, ils sont quand même venus un petit peu nous voir, histoire de... Mais Ils sont montés à Sospel ? Oui. Ah bon. Monsieur Ginesi est monté à Breil. Ça, c'est sûr. D'accord. Monsieur Ciotti, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu un engouement et que tout est parti sur Breil et que de Breil, de ce que l'on comprend, à vérifier, les hélicoptères sont partis sur Tende. Voilà. Et la gestion des hélicoptères sur Saint-Dalmas, sur Saorge, si c'est possible, je ne sais pas comment on peut, a été plus compliqué. D'accord. Alors, malgré les commentaires, on n'est pas sorti complètement du sujet, puisque le sujet, on l'a quand même bien abordé, cette route. Est-ce que le collectif, à quoi il sert et il va servir? Donc, vous allez continuer, bien sûr, votre, entre guillemets, combat. C'est pas un combat, mais c'est un dévouement, une association. Vous allez continuer. Un but. Vous allez le continuer. Vous nous en rendrez compte. Vous me contacterez pour revenir faire l'interview. Et puis, on va dire dans quelques mois, pour savoir si des choses se sont passées, si ça a avancé.
Et l'évolution. S'il y a une évolution. Et puis là, on parle, on a un petit peu sorti du sujet, entre guillemets, de ce qui se passe à Breil. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que, comme vous le disiez tout à l'heure au début, à Breil, à Saint-Dalmas de Tende et la Brigue, que quand on n'a pas de route, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est ce qui peut nous arriver très rapidement chez nous aussi. On croise les doigts. Voilà. Est-ce que je peux faire un appel aux bénévoles ? Alors, vous m'aviez envoyé un message cet après-midi en disant « Je veux faire un appel voilà. ». Allez-y. Avec l'association des ferristes de Draps et une page qui s'appelle... C'est quoi les ferristes ? C'est les bras de fer. D'accord. Et la page qui s'appelle Annonce Info Paillon, nous avons ouvert un centre de collecte à Draps, à la salle de sport, au 1 pont de Paye. Et nous avons aussi un point de collecte au casino du Paillon à Nice. Et nous manquons cruellement de bénévoles. Donc si des gens qui m'écoutent ont quelques heures à nous accorder, ils sont les bienvenus. D'accord. Et c'est pour aider des deux côtés ? C'est pour aider des deux côtés. Nous faisons attention à séparer des deux côtés. Nous sommes en contact avec les maires des vallées pour savoir ce qui manque ou alors avec des sinistrés. Parce que l'association des ferristes a notamment un de ses membres qui est sinistré côté Vésubie. Et moi, j'ai des membres qui sont sinistrés côté Roya. Je ne veux pas rentrer dans la guerre Roya-Vésubie. Je voudrais simplement que la récolte soit dispatchée à des gens qui en ont besoin et que ça les aide et qu'ils sachent qu'on pense à eux malgré tout ce qui se passe. Bien sûr. Oui. Et alors, je vais faire ma petite annonce aussi. Ce qui se passe là en ce moment, c'est dramatique pour les gens qui sont directement impactés. Madame Tomasini me disait que c'était l'apocalypse ce matin, donc on peut imaginer ce que ça veut dire. On voit les photos et les films qui défilent depuis 90 heures. Sans compter que les cimetières aussi sont partis, donc ça veut dire qu'impossibilité d'aller sur la tombe de ces morts et de se retrouver et symboliquement de pouvoir continuer à avancer. Donc ça, c'est très difficile. Sachant qu'on a malheureusement, à la fin du mois, c'est la Toussaint. Tout à fait. Et que ça va être très compliqué pour certains. Et quand on vit dans ces villages depuis très longtemps et quand tout d'un coup tout s'effondre, les racines, tout ce qui est rattaché à nos origines, notre passé et tout, ça impacte psychologiquement particulièrement. Et les gens vont vraiment être mal. Donc je pense qu'ils ont absolument besoin qu'on soit là, qu'on s'occupe d'eux, que pour l'instant on leur amène la nourriture, les vêtements, l'argent nécessaire pour remettre en ordre les infrastructures et surtout qu'on les écoute et qu'on leur dise combien, qu'on les chouchoute parce que je pense que pour l'instant ils ont surtout besoin de ça aussi. Voilà, c'était important. Des messages que vous vouliez passer aussi en fin d'interview. Vous m'aviez demandé si vous pouviez passer des messages par rapport à ce qui est en train de se passer, mais bien sûr, puisque on est là pour ça aussi. C'est une interview qu'il faudra partager, puisque comme ça on comprendra très bien à quoi sert cette association, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions. Alors je vais résumer, donc vous avez bien expliqué. Ce collectif, donc cette association collective, c'est la même chose. Pour une nouvelle route Menton-Sospel. Alors, il s'est appelé pour une nouvelle route, mais c'est pas une nouvelle route que vous souhaitez. On rectifie. Et c'est surtout que la route qui va de Menton à Sospel, Loumoulinet, soit mieux entretenue, plus sécurisée, avec des études et puis avec tout ce qu'il va avoir. Donc le projet qui était né dans les années 90, qui n'est pas sorti des cartons et qui ne le sortira certainement jamais par rapport à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui va compliquer la réalisation de ce projet. Ça se fera pas, je pense. Je ne veux pas être devin, mais ça m'étonnerait. Donc vous, c'est vraiment l'association et c'est ce que vous allez continuer à faire. Donc si j'ai bien compris, à vous mobiliser. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qui est important. Je pense que la route est entretenue puisque le département fait le maximum. À partir du moment où il y a une association qui vient acter, qui vient pousser et qui dit aux politiques nous sommes là et il faut nous entendre, je pense que tout ce qui est les budgets auront d'autant plus de facilité à être votés. D'accord. Alors mais le département fait, je pense que les gens du département font et ont fait au mieux jusqu'à présent. Ça serait vraiment ingrat de dire que rien n'a été fait, ce qui est faux. Quand on descend, il y a des filets de partout, il y a eu des agrandissements, c'est faux. Mais il faut faire encore plus. Et pour faire plus, il faut qu'à un moment donné, la population se mobilisent et disent mais il faut nous entendre et il faut qu'on soit, alors prioritaire ça va être compliqué là avec ce qui se passe, mais il faut qu'on soit entendu et il faut mettre le budget en conséquence pour faire les études et pour faire les travaux. D'accord, donc j'ai bien compris, vous ne vous substituez pas aux municipalités en place, vous êtes là un plus
pour faire entendre la voix des gens qui sont... Alors, comment être plus nombreux, puisque vous m'avez dit que vous étiez à peu près 80. On va dire que c'est pas beaucoup par rapport à... C'est bien, mais c'est pas beaucoup par rapport au nombre d'habitants qu'il y a sur le secteur. Comment faire pour vous rejoindre et qu'il y ait plus de monde par rapport à ce que vous avez évoqué ce soir? Si les gens veulent adhérer à l'association, donc il y a les statuts sur la page, il y a le lien pour Alors, les gens s'inscrire. qui n'ont pas de réseaux sociaux. À ce moment-là, il faut nous contacter. Voilà. Est-ce que sur le fil d'actualité de ce soir, vous allez partager l'interview de ce soir, je suppose, sur votre page, et en le partageant, vous mettez oui, je dis une bêtise. En même temps, non, parce qu'ils n'ont pas les réseaux sociaux. Ils n'ont pas les réseaux sociaux, donc on va trouver un moyen de. On va le mettre sur le site internet. Vous m'enverrez toutes les coordonnées, on le mettra sur le site. Nous avons un beau site internet. Oui. Voilà. Je suis fière, parce que c'est moi qui l'ai créé. D'accord. Je m'envoie un peu de je pense que dès que nous pourrons refaire des réunions, sans masque et de façon plus facile, on aura... Vous irez vers la population. On ira beaucoup plus vers la population. Alors, il est prévu de faire des groupes de travail avec la population parce que à toutes les deux, on a 2 cerveaux, mais si on est sans cerveau, c'est encore mieux. D'accord. Non, sans cerveau, ça va pas la phrase. Sans un cerveau. Sans un cerveau, Voilà, ça va, c'est beaucoup plus compréhensible. Donc, voilà. Alors, le mieux, je vous invite à nous écrire, à nous envoyer un article sur tout ce que vous voulez faire passer comme message. Et pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, votre téléphone et comment adhérer. Et on le mettra sur le site internet de la radio. Ce qui fait que, les gens ont quand même pratiquement tous Internet, même s'ils vont pas sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui vont pas sur les réseaux sociaux. Oui. Et je pense aussi qu'on a plus de 800 personnes sur les groupes. L'adhésion, les gens ne voient pas l'adhésion à l'association comme une chose indispensable. Donc voilà, je suis pas on va leur demander d'adhérer, mais voilà. Le but c'est d'être porté, que les gens viennent aux réunions quand on pourra les refaire et qu'on puisse échanger, et qu'on puisse faire avancer les choses. Alors quand vous ferez les réunions, alors, qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, qu'on vienne aux réunions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais l'échange est indispensable. Nous sommes très ouvertes à la discussion. Nous pouvons comprendre que l'appellation ou ce qu'on fait choque les gens. Que le fait qu'on ait pris parti devant le micro, Laetitia. Que le fait qu'on ait pris parti pour un candidat, ça ait pu choquer. Alors attention à ce que vous êtes en train de dire, parce que vous avez pu partir, vous êtes en train de dire est-ce que c'est l'association, est-ce que c'est personnellement. Moi, à titre personnel, je ne me suis jamais caché de mes opinions politiques, mais ce n'était pas l'association, c'était Sophie Derrida, Laetitia Bertolucci. D'accord, voilà. Certainement pas l'association. Il faut savoir aussi que donc la municipalité qui était en place avant a quand même ramassé énormément de problèmes pendant ce mandat. Nous sommes tout à fait d'accord. Il faut en être conscient. Tout à fait. Je pense qu'il y a très peu de mandats et on est en train de le voir, le pauvre maire de Breil qui a été élu dernièrement. Je crois qu'il commence son mandat avec un sujet... Avec un très lourd dossier. Avec un très, très, très lourd dossier. De même, les conseillers départementaux, ils ne vont pas avoir la vie facile. Là. Et la députée non plus. Parce que là, on se retrouve vraiment avec des là, il va y avoir du travail. Il va y avoir de grosses choses à gérer. Donc voilà, c'était à la décharge de la municipalité qui était en place avant, puisque vous avez évoqué le fait que vous aviez pris parti. Moi, en tout cas, merci d'être venu. J'espère que tout le monde a bien compris le message. Voilà à quoi sert ce collectif. Et puis, si on n'a pas bien compris, on repose des questions. Et on repose des questions soit sur votre page Facebook, sans agressivité. Comme ça, vous aurez les réponses. Et puis surtout, vous ferez l'article qui en fera apparaître sur la page de la radio. Et sur le site internet, c'est pareil. Vous pouvez aussi commenter, nous interpeller et on répondra volontiers à vos questions. Voilà, donc moi j'ai évoqué quelques petits soucis qu'il y avait sur cette route. C'est des choses que vous pourrez peut-être étudier. Voilà, ça c'est en tant qu'utilisateur. Voilà, en tant qu'utilisateur. Merci d'être venu, merci Laetitia. Merci à vous. Merci Sophie. Et puis nous, le prochain interview, ça sera vendredi soir de 19h à 20h avec un opéra rock, monsieur Fabrice Aliver, qui est de Monaco, qui viendra nous présenter son opéra rock Triton, l'opéra rock. Et puis demain et jeudi, ça sera relâche, il n'y aura que de la musique. Et comme tout de suite, on redémarre en musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci de nous avoir suivis et d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et nos interviews. Qui sont parfois un peu spéciaux. Mais voilà, je le revendique. Merci. Je passe toujours un petit message. Merci à toutes les deux. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, c'est reparti en musique. Ils sont tous là. Vos tubes préférés sur une seule radio. Ils sont tous là. Radio Fréquence Méditerranée.